Michael, bonjour. Bonjour. Alors nous t'avions laissé l'année dernière sur une interview où nous avions parlé notamment de la procrastination. Donc on le rappelle, la procrastination c'est la faculté, enfin pas vraiment une faculté, c'est plutôt on va dire de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est une faculté qu'on développe C'est une faculté malgré mais nous. mauvaise faculté, voilà, on va dire. Voilà, donc alors le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Alors c'est un peu ce que tu as fait, puisque en fait on avait parlé de franchir le pas et d'investir dans l'immobilier, et donc c'est ce que tu as fait, tu as investi dans l'immobilier. Alors est-ce que tu peux nous révéler dans quel type, dans quelle forme d'immobilier tu as investi? Oui, alors j'ai investi dans plusieurs formes d'immobilier. Oui. Alors quand on avait fait la vidéo, j'avais déjà de l'immobilier, et c'est vrai que ce qui est nouveau depuis qu'on s'est parlé, c'est que j'ai investi dans un immeuble. Ah oui. Voilà. C'est un immeuble avec 7 logements, et donc c'est ça mon nouvel investissement, c'est d'acheter maintenant. D'accord. Mais tu as réellement investi dans un immeuble, c'est-à-dire que tu as acheté l'ensemble. Oui. D'accord, Oui, mais l'ensemble. il doit falloir un apport considérable quand même. Alors non, parce que de toute façon, moi ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est d'investir sans apport, Ouais. donc d'être financé à ce qu'on appelle à 110%, c'est-à-dire Oui. que la banque finance également les frais d'acquisition. On fait ça aussi, nous. Dans la mesure du possible, Dans la mesure du possible, hein, ouais. c'est vrai que c'est Ouais, mieux, c'est pas ouais. toujours possible, hein, Non, mais c'est mieux. Ouais. Et là, alors c'est pas un immeuble en centre-ville d'une grande ville, hein, Oui. soyons clairs. Donc c'est pas des tickets d'entrée à plusieurs millions d'euros, on n'est Oui. pas du tout sur ces segments-là. Donc du coup, ça m'a permis effectivement d'acquérir cet immeuble sans trop de difficultés au final. Et D'accord. c'est ça que je trouve finalement très intéressant pour nous tous, c'est que on a la capacité d'acheter 2 petits immeubles. Oui. 7 logements, on va considérer que c'est un petit immeuble, c'est pas une tour de, Ouais. de 15 étages, d'acheter de petits immeubles complets. D'accord. Alors justement, en fait, effectivement, c'est pas un type d'investissement classique. Hein. Alors on sait qu'effectivement, investir classiquement mettons dans un studio nu, bon, c'est bien, mais c'est pas forcément le type d'investissement, on va dire, le plus intéressant. Quels sont finalement les avantages qui t'ont poussé, toi, à investir dans un immeuble de rapport? Oui, alors pour moi, l'avantage principal, c'est que tu sais ce qu'on dit, c'est que tu achètes au prix de gros, quoi. C'est Oui. comme si tu allais acheter tes vêtements aux fournisseurs, aux producteurs, Oui. aux grossistes directement. D'accord. Donc tu as un tarif au mètre carré qui est beaucoup plus intéressant que si tu achetais un studio. Tu as un deuxième gros avantage qui est très important pour moi, c'est que tu n'as pas de notion de copropriété puisque tu es le propriétaire Eh oui. De tout. de l'immeuble. Donc il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a pas de syndic. Tu es ton propre syndic. Tu es ton propre syndic, il n'y a pas de combat dans la copropriété pour savoir Ah oui. qui va payer quoi, Ouais. qui va faire passer quoi à la Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ça, effectivement. Voilà, donc il n'y a pas tout ça. Donc D'accord. c'est assez extraordinaire, donc ça te laisse en fait la capacité de gérer ton immeuble comme tu l'entends. Ok. Alors bon, donc tout ça c'est bien dans l'idée, mais est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, le coût de l'opération et puis la rentabilité, parce que quelque part on est là aussi pour ça. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, le coût de l'opération de l'immeuble lui-même était à 200, on l'a négocié 265 000. Ah oui, donc c'est le prix d'un C'est le d'un prix bon d'un appartement, d'un 2 pièces à Paris. C'est ça, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Voilà, la rentabilité, elle était à la 11%. Rentabilité brute, hein, voilà. brut, on parle de Très brut. bien. D'accord. 11%. Et sachant que ce qui était intéressant dans cette opération, c'est aussi pour ça que je l'ai faite, c'est que on a non seulement l'immeuble, Oui. il y a un petit peu de terrain et il y a une dépendance de 100 mètres carrés à côté, Ah, donc un bien à potentiel. un bien potentiel dont l'extérieur est refait à neuf, mais l'intérieur est brut. D'accord. Donc il y a un potentiel à la fois D'accord. de faire des travaux, de faire du déficit foncier et donc de D'accord. revaloriser cette partie-là. Donc ça, très important, l'astuce que nous révèle Michael, essayer de trouver un bien, donc bien l'acheter, mais surtout voir le coût d'après, en essayant d'identifier un point très particulier que le vendeur n'a peut-être pas nécessairement vu, ou n'a peut-être pas bien valorisé. Où il n'avait pas envie. Et il n'avait pas de s'en envie. occuper, quoi. Et après, si vous voyez ça, vous le valorisez, vous le rénovez, vous lui apportez de la valeur. Et après, effectivement, il y aura une marge et une plus-value qui sera possible lors de la revente, tout au moins lors de l'exploitation du bien, si tu mets en location cette donc, dépendance. c'est ça, en refaisant mes calculs, en intégrant un loyer potentiel pour Ouais. cette dépendance, je Ouais. monte à 12%, un peu plus de 12%. Voilà, très bien vu. Ouais. Ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Alors là, on a vu les côtés plutôt, on va dire, positifs. Maintenant, est-ce qu'il y a quelques inconvénients
dans ce type d'investissement? Alors, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des inconvénients, mais il y a le fait que déjà, tu vas concentrer, on va dire, ton investissement sur un endroit. Oui. Donc, je sais pas s'il y a un incendie, on prend un cas catastrophe. Oui, oui. On met un peu tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Si tu as un incendie, voilà, il y a un incendie sur l'ensemble. Après, tu es assuré contre l'incendie. L'assurance, elle t'indemnise pendant que l'immeuble n'est pas exploitable. Donc, tu es protégé. Mais effectivement, tu concentres quand même ton risque. Hein. Ça, c'est vrai. Je vois pas d'autres inconvénients que ça, quoi. À ce sujet, en fait, quand on achète ce type de bien, on achète forcément dans un quartier unique. Alors, le quartier, il peut apparaître bien sur l'instant, puis après, pour une raison X ou Y, il peut évoluer et se dégrader. Est-ce que tu as fait une étude auparavant, une étude de marché, pour voir s'il y avait une demande réelle dans ce quartier? Oui, peut-être bien sûr. Des petites annonces juste pour prendre la température. Ouais, quand on parle de quartier, là, je parle plutôt de petite ville, en fait. Oui, oui. Voilà. Donc là, oui, effectivement, j'ai fait ma petite enquête, savoir. Alors évidemment, faut pas s'attendre à avoir 15 appels quand on met une annonce pour louer un bien, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans ces endroits-là. Mais il y a des locataires qui cherchent des logements, de toute façon. Ouais. Et il faut savoir une chose, c'est que quand on a un regard un peu neuf, comme on l'a nous quand on investit dans l'immobilier, on est vraiment en mesure nous d'aller fournir quelque chose qui soit entièrement rénové, quoi. Ouais. Donc, alors, un financement, on a parlé d'un financement à 110%. On sait qu'aujourd'hui, trouver un financement à 110% auprès des banques, qui sont parfois un peu frileuses, qui sont frileuses en général, on peut le dire. C'est leur métier. C'est pas forcément nécessairement évident. Est-ce que tu as utilisé des arguments particuliers pour les convaincre, pour dire peut-être que cet immeuble avait des appartements loués, donc tu étais en mesure de montrer un historique peut-être sur la rentabilité? Oui, alors ce qui a été très confortable pour moi sur cette opération, c'est que sur les 7 logements, il y en avait 6 qui étaient loués. Et oui, c'est ça. Oui. Donc, si vous voulez, j'arrive à la banque, je leur dis voilà ce qui rapporte aujourd'hui. C'est pas des loyers espérés, c'est pas des loyers futurs. Donc effectivement, c'est très rassurant pour la banque de financer dans ce cas-là. D'accord. Parce que du coup, et c'est d'ailleurs le propriétaire avait essayé de vendre cet immeuble un an avant. Et il était très peu occupé. Il y avait 1 ou 2 logements occupés. Il n'avait pas réussi à le vendre. D'accord. Et donc l'agent qui l'accompagnait lui a dit il faut relouer. Et il avait raison, parce que moi-même en tant qu'investisseur, c'est beaucoup plus simple de se décider. Dire je vais acheter cet immeuble quand on voit qu'il est loué 6 sur 7 une sorte de garantie en fait. C'est une garantie que déjà le jour où on achète déjà c'est le crédit se paye, il y a de l'argent en plus et en plus on sait qu'on a un logement à relouer. Bien sûr. Voilà, c'est effectivement je pense c'est un critère important dans le choix de son opération. Après il y a aussi la manière de la présenter à son banquier. Bien sûr. Très important. Très important. Voilà, présenter clairement ce qu'on va gagner et clairement ce que ça va nous coûter, montrer qu'on est réaliste, montrer qu'on sait ce qu'on fait. Et puis le rassurer quelque part. Le rassurer, oui. Exactement. Puis c'est aussi lui donner des arguments, lui, pour qu'il puisse défendre votre dossier après en interne. Bien sûr, sur son pôle immobilier. Oui, voilà, parce que déjà, il n'est pas forcément investisseur. Les 3/4 des conseillers financiers ne sont pas investisseurs, donc ils ne comprennent pas forcément la logique. Donc, faut lui donner des arguments. Pas lui donner du travail, il vaut mieux lui donner des arguments. Exactement. Donc, tout à fait. Je crois. Moins il a de travail et mieux ça se passe. Oui. Généralement, c'est comme ça. Alors, si, on se projette un peu et puis on se met à la place de ceux qui nous suivent là, est-ce que tu conseillerais finalement à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'on va dire débutant dans l'investissement immobilier, finalement de se lancer dans un immeuble de rapport? Je conseillerais pas forcément de commencer par ça parce que c'est vrai que c'est des tickets qui sont quand même plus importants que si on achète un appartement, c'est certain. Donc non, je conseillerais pas de commencer par ça. Je pense que commencer par un appartement, on va dire très classique, que ce soit en nu ou en meublé, c'est une bonne manière de se faire la main, tu vois, de passer dans les démarches, de commencer à être en interaction avec un notaire, avec toute la population avec laquelle on interagit. Plutôt ça. Moi, je recommande pas de commencer par des parkings, par exemple. Parce que le rapport temps-effort qui est le bien en face, n'en vaut pas la peine. Si vous gagnez 20 ou 30 euros par mois, vite. Bien sûr. Et oui, je me suis fait accompagner et effectivement, ce qu'on a regardé, ça a été la structure. En fait, c'est ce qui est important dans un immeuble, c'est que la structure soit saine. Oui. C'est ça qui est important et
effectivement, ce que tu dis, c'est que l'ancien propriétaire n'est pas caché des défauts éventuels de structure. Ça, c'est vraiment le plus important. Oui. Donc, aller voir les fondations, dans quel état elles sont, si elles sont saines, s'il n'y a pas de l'humidité, s'il n'y a pas des fissures apparentes qui sont importantes, l'état des parquets, l'état des niveaux, et puis la toiture. C'est les éléments un peu fondamentaux. Ouais. Sachant que les visseries étaient toutes neuves, il venait d'être changé. D'accord. Donc voilà. Okay. Donc effectivement, oui, c'est mieux de se faire accompagner par un professionnel qui va regarder. Voilà. Là après, moi dans ce cas-là, en plus, le propriétaire était lui-même artisan, donc il s'est beaucoup investi personnellement dans la rénovation de son bien. Donc c'est aussi un critère assurant en tant qu'acheteur. D'accord. Parce que je sais ça fait 10 ans qu'il travaille sur son immeuble, donc il y a mis du cœur. D'accord. Du cœur à l'ouvrage pour avoir quelque chose de qualité. Ok. Alors, tant qu'on est dans les détails techniques, là, on sait un peu que dans un immeuble de rapport, il faut faire attention à certains détails, notamment, par exemple, ce qui concerne tout ce qui est compteur d'eau, ou compteur d'électricité ou gaz. Donc, il est très, très conseillé, finalement, d'avoir des compteurs individuels. Oui. Donc, est-ce que c'était ton cas ou est-ce que tu as dû, finalement, faire attention à ce détail et puis engager des frais? Non, c'était le cas. Les compteurs d'eau étaient installés, les compteurs d'électricité étaient installés, donc c'était le cas. Ouais. D'accord. Oui, il avait bien préparé. Donc il avait vraiment bien. Oui, il avait préparé sa revente correctement. Je pense que c'était aussi un cas idéal finalement. C'était un cas idéal. C'était un achat sur lequel il n'y avait pas trop de difficultés au final. Alors il s'est passé pour l'anecdote assez marrante. Parce qu'il y a aussi la question de la connexion aux eaux usées. Oui, tout à fait. Quand tu achètes un immeuble, c'est comme pour une maison. Comme pour une maison, effectivement. Et on a voulu le vendeur a voulu faire un diagnostic pour la vente. Oui. Et le diagnostiqueur s'est trompé. Donc il est allé examiner la dépendance dont j'ai parlé tout à l'heure, qui évidemment n'est pas reliée aux eaux usées, c'est pas utilisé. Donc il a fait un diagnostic en disant, ce n'est pas relié, non raccordé. Donc le notaire a reçu ça. Enfin voilà. Après on s'est reparti pour un tour. On a décalé les signatures à cause de ce genre de détails. Voilà, c'est toujours l'anecdote et c'est l'immobilier. Oui, c'est l'immobilier. Donc ça on le rappelle aussi. Vous arrêtez pas aux premières difficultés. Ce genre de choses, c'est des choses qui arrivent. C'est des petits tracas. Ça demande du temps, ça demande de l'organisation, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste du temps et finalement on y arrive au final. Oui, voilà. Je pense que ce qui est important, c'est de pas oublier l'objectif final. Voilà, c'est quand même de faire une acquisition, de faire un investissement, de construire sa retraite. Exactement. Exactement. Voilà. Et donc, faut pas s'arrêter effectivement des détails, à des déconvenus, à des refus, parce qu'il y en aura. Il y en aura. D'accord. C'est le jeu. Ok. Bien. Donc, qu'est-ce que tu nous conseillerais finalement alors, je crois que tu as une formation qui est à proposer sur le thème de l'indépendance financière et de l'investissement immobilier. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que bon, là, Michael nous a mis un petit peu l'eau à la bouche avec cet investissement. Alors, avant d'investir dans un immeuble, il faut déjà commencer par quelque chose de plus modeste. Mais dans tous les cas, il y a toujours des mécanismes à acquérir. Et qu'il est bon de connaître et de maîtriser. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en fait, toute cette expérience, c'est ce que j'ai appris au travers. Donc, j'ai un appartement que j'ai depuis 4 ou 5 ans maintenant. 7 immeubles, j'ai des investissements papier, côté, etc. Ouais. Donc tout ça, en fait, j'ai souhaité le mettre dans une formation complète qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement locatif ». Eh oui, ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc c'est vraiment adressé à une personne qui n'a pas aujourd'hui investi, ou une personne qui a fait une première opération et qui s'est rendu compte après coup que tiens, c'était pas très rentable. Oui. Et donc l'idée c'est d'accompagner cette personne, de lui donner toutes les clés dont elle a besoin pour savoir comment on trouve une opération rentable, comment on calcule, qu'est-ce qu'on doit regarder, quelles sont les niches ou les formes d'investissement qui sont plus rentables aujourd'hui. Parce que je parle d'investir aujourd'hui, c'est pas des informations d'il y a 10 ans. C'est adapté aujourd'hui au marché et à la dynamique qu'il y a aujourd'hui. Donc comment on calcule tout ça, comment on prend en compte les impôts, qui sont un facteur important dans un achat, on ne faut pas les négliger, il ne faut pas les oublier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les oublient. Mais là, tu as été un petit malin avec ta dépendance sur laquelle tu vas pouvoir créer un déficit foncier pour diminuer les revenus fonciers. Oui, ça va faire quelques économies. Oui. Voilà. Mais même sur un appartement, tout seul, tu peux faire du déficit foncier. Oui, bien sûr, exactement. Et c'est des astuces qu'on connaît pas forcément. C'est vrai que si tu cherches, j'allais dire un peu bêtement, investir dans l'immobilier, on va te proposer de la défiscalisation, on va proposer qui va être pas très bien faite, ou l'économie d'impôt va partir au promoteur.
et tu te retrouves à acheter un truc où tu dois mettre de l'argent tous les mois, tu mets 100, 200, 300 euros tous les mois, et c'est pas le but, quoi. C'est pas le but. Hein, le but, c'est que au moins l'opération soit autofinancée. C'est ce que c'est ça. Je veux que les participants à la formation atteignent, c'est qu'ils achètent au moins des biens autofinancés, voire idéalement qu'ils aient un flux de revenus positif, un cash flow positif, qu'il leur reste de l'argent tous les mois. Voilà. Donc la formation, elle parle de tout ça du début jusqu'à la fin, comment on négocie son financement, comment on négocie avec le vendeur, et comment on met en place concrètement la gestion de son bien. Donc ça couvre tout du début de la recherche, cibler ce qu'on veut, jusqu'à la remise des clés, jusqu'à l'exploitation. Parfait. Et après on s'arrête là parce que c'est un autre sujet. Oui. Alors si vous souhaitez accéder à la formation de Michael, proposée par Michael, écoutez, on mettra le lien sous la vidéo, donc vous pourrez vous y référer et aller plus en détail par rapport à cet investissement, ce premier investissement immobilier. Petite conclusion, Gaëtan. Petite conclusion, Michael, merci beaucoup. Merci. D'avoir partagé avec nous effectivement cette expérience. Donc vous voyez qu'effectivement c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Si vous avez envie de franchir le pas, il y a moyen d'être aidé. On l'a vu avec la formation. Donc n'hésitez pas, continuez à nous suivre. Et Michael, à très bientôt pour une prochaine interview sur un autre sujet. À très bientôt, merci beaucoup. Travaillez pour prendre votre indépendance financière parce que vous êtes le seul à pouvoir vous. Exactement. Merci. Merci.